Bonsoir à tous, dimanche 19 mai, je suis ravie de vous retrouver en direct de cette foire expo de Saint-Dizier et toujours en compagnie d'Antoine Regnault. Bonsoir à tous, c'est Lisa, dernier jour de la foire aujourd'hui. Dans quelques minutes, le parc du Jard fermera ses portes. Mais avant toute chose, je vous propose de découvrir les titres de cette édition. Dernier jour de foire expo, faisons ensemble le bilan de cette 10e édition ici à Saint-Dizier. Courir pour lutter contre la faim, découvrez cette belle action menée par les élèves de l'école élémentaire Louis Pasteur à Vitry-le-François. Et découvrez dans cette édition notre journaliste Audrey Tézan qui vous a préparé une info en plus à propos de la mare pédagogique de Louvemont en Haute-Marne. Et c'est déjà la dernière fois que l'on se retrouve sur ce plateau en direct de la Foire Expo. Et pour l'occasion, nos journalistes ont déambulé dans les allées de cette foire pour vous faire revivre les temps forts de la journée, mais aussi pour faire le bilan avec les exposants. Pour vous, Julien Carré et Alexis Mathieu. À sa fin et de nombreuses animations ont été proposées durant ces 4 jours. Et cet après-midi, l'Office de tourisme de Saint-Dizier accueillait le casino Joa, situé au lac du Der. Alors on est quand même connu au niveau du lac du Der et de la région de Saint-Dizier, mais on avait envie de participer puisqu'on est sur le stand de l'office de tourisme et puis tous les offices de tourisme se sont regroupés, donc ils nous ont demandé si on voulait venir participer sur la journée du dimanche. Et en animation, donc on a fait venir Rémi, notre croupier, qui fait une démonstration de blackjack. Il explique donc aux visiteurs les règles du jeu du blackjack. Voilà. Je vais vous présenter le blackjack qui fait partie des jeux les plus populaires en France, même dans le monde. Alors le jeu du blackjack est un jeu qui se compose de cartes et c'est un système de points. Le but du jeu, c'est de se rapprocher du meilleur score qui est 21, sans dépasser. En règle générale, les gens n'osent pas jouer aux tables de blackjack, roulette, parce qu'ils ne connaissent pas les règles. Ils sont plus attirés par les machines à sous, évidemment, parce que c'est assez simple et ça, c'est moins cher, aussi au niveau budget. Une foire expo qui est composée d'environ 200 exposants, tous ravis de faire partie de cette 10e édition, même si certains ont ressenti une légère baisse de fréquentation. Au niveau des visiteurs, c'était un peu calme cette année. Après, au niveau organisation, c'est parfait. Ils organisent ça très très bien. Maintenant, c'est un peu dommage qu'il y ait eu moins de monde que les autres années. Alors on a eu un petit jeudi calme parce que d'habitude, on tombe sur un jour férié au moins sur les 4. Après, c'est le grand week-end. Donc jeudi, c'était assez calme. Et bon, vendredi, samedi, il y a une bonne fréquentation. Et là, aujourd'hui, on va voir. Voilà. Moi, je travaille beaucoup avec les exposants aussi. Donc, disons que moi, j'ai pas tout à fait les mêmes produits que des exposants comme mon voisin en face, les tondeuses. Moi, c'est à manger ou à boire. Donc, en général, pour nous, on travaille aussi avec les exposants. Donc, franchement, je m'attendais un petit peu plus d'affluence. Après, je sais que ça tombait un week-end où il n'y avait pas de fériés, donc le jeudi, vendredi, c'était un petit peu calme. Et sinon, en général, les gens, ils découvrent. Donc, ils sont assez ouverts pour découvrir des produits de nos cultures. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. Oui, alors j'ai connu un petit peu Saint-Dizier, que je ne connaissais pas du tout. C'est très, très joli, la ville déjà. Et oui, c'est la première fois que je viens dans ce coin de la France. Oui. Cette année, le thème est très festif puisqu'il s'intitule Fiesta Latina et il plaît beaucoup aux visiteurs qui sont ravis de revenir chaque année. C'est une vraie opportunité. Saint-Dizier nous donne l'opportunité de d'installer une foire. Ne pas y aller, ce serait dommage et ce serait une erreur. Moi, je viens à chaque fois que Saint-Dizier installe une foire, prépare une foire et propose une foire. Et à chaque fois, j'y trouve ce dont j'ai besoin. Donc non, on est venu l'année dernière. Si je me trompe pas, c'était plutôt sur les îles et tout ça. Je trouve qu'à chaque fois c'est super bien décoré. L'année dernière ils avaient fait un espèce de petit pilotis avec une plage, de l'eau et tout ça. Et là je trouve que les décors ça correspond bien à chaque pays présenté en fait. C'est vachement sympa du coup. Alors nous justement on vient parce qu'on va acheter une maison là et on a quand même besoin de 2-3 trucs comme un portail, porte de garage. Donc ça nous permet de regarder un peu les exposants, ce qu'ils proposent et tout ça. Donc c'est toujours intéressant. Une décoration qui fait voyager les visiteurs, mais ce n'est pas tout. L'ambiance musicale est tout aussi importante et elle est assurée par les Mariachi Valdez composés de Pancho ainsi que de 3 frères, Mario, Germain et Juan, qui sont tous les 4 mexicains. Je suis le responsable du groupe Mariachi Valdez, donc c'est un groupe des 3 frères et Panchito, notre trompettiste. On fait de la musique mexicaine depuis pas mal d'années et donc on est ravis d'être ici à la foire de Saint-Dizier pour ce thème Fiesta Latina.
pour lequel on participe en tant que lien avec la foire pour qu'ils puissent contacter les artisans et qui amènent leur meilleur de leurs produits, en fait, de l'Équateur, du Pérou, de l'Argentine, du Brésil. Voilà, on déambule un petit peu dans la foire, on fait aussi des passages sur le podium pour la partie restauration. Ça permet un petit peu d'avoir tout un ensemble très cohérent et très familial, en fait. Alors c'est le hasard, c'est l'histoire familiale qui nous a fait arriver donc en France, mais le but était de présenter plus que simplement de la représentation mexicaine, c'est toute l'Amérique latine qui est représentée. Donc après, à travers les rencontres, on a fait un lien avec les exposants et on est resté en contact. Donc c'est une petite famille en fait qui se déplace. La Foire Expo ferme donc ses portes ce soir, mais l'on peut dire que tous les ingrédients étaient réunis. Une ambiance musicale réussie, un thème qui plaît, des visiteurs ravis et le beau temps au rendez-vous. Et aujourd'hui, près de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Depuis 40 ans, l'organisation non gouvernementale Action contre la faim œuvre pour lutter contre ce fléau. Et ce vendredi 17 mai, Antoine, ce sont près de 151 élèves de l'école élémentaire Louis Pasteur de Vitry-le-François qui étaient réunis pour soutenir Action contre la faim. Un reportage réalisé par Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Hier, le stade Guilheny accueillait une course un peu spéciale. Les élèves de l'école élémentaire Louis Pasteur de Vitry-le-François ont en effet couru pour la bonne cause. À chaque tour effectué par les petits coureurs, les parrains trouvés par les élèves ont reversé de l'argent au profit d'Action contre la faim. On a organisé Action contre la faim. C'est dans le but de réussir à en fait valider les deux parcours pour lesquels sont engagés les enfants dans leur scolarité. Il y a le parcours citoyen et le parcours éducatif de santé. Et participer à cette action solidaire pour aider les enfants, et cette année c'est pour le Tchad, nous a permis de valider ces deux parcours au niveau des enfants de l'école. Voilà, donc la municipalité nous a permis d'utiliser le stade Guilheny aujourd'hui et on a réussi à avoir beaucoup de parents qui sont venus soutenir les enfants et donc c'est super, on a eu le temps avec nous, donc voilà, c'est parfait. Juste un mot pour remercier bien sûr la directrice Madame Runavo, puis toutes les enseignantes de l'école et l'enseignant. Qui ont mené cette action, comme elle vient de vous l'expliquer, donc qui est très intéressante pour les enfants. Donc on remercie aussi les enfants et puis les parents qui sont venus très nombreux. Donc nous, c'est avec plaisir qu'on suit des actions comme ça. Voilà, et puis un plaisir en plus parce qu'il a fait beau. C'est toujours agréable de voir les jeunes se lancer dans des petites choses comme ça, en espérant qu'ils continueront tout au long de leur vie. Et pour ce dernier reportage, on vous propose de partir du côté de Louvemont en Haute-Marne, où une mare pédagogique a été construite sur d'anciennes carrières de sable. Et la municipalité a en effet décidé d'exploiter ce site pour mettre en lumière les différentes espèces de la faune et de la flore locale. Un bon moyen de mettre en avant la biodiversité de notre territoire. Voici une info en plus qui est signée de notre journaliste Audrey Tézan. Qu'il est loin le temps où la côte Boisseau était couverte de sable. Au XIIe siècle, l'exploitation de la carrière était lancée par les cisterciens. La présence de minerais et de charbon de bois permettait le travail du fer grâce aux rivières qui alimentaient les forges en énergie hydraulique. Jusqu'au XIXe siècle, le site était exploité par l'industrie sidérurgique et le sable récolté, datant de l'époque du Cétacé, il y a environ 120 millions d'années, servait à confectionner des moules de fonderie. Mais la sidérurgie déclinant au profit de la métallurgie, la côte Boisseau est progressivement abandonnée.
C'est en 2004 que le village de Louvemont et la communauté de communes du Val de Blaise décident de faire revivre le lieu en remplaçant la décharge sauvage par une mare à vocation pédagogique. La végétation repoussée, chauves-souris et amphibiens ont pu y élire leur habitat. La mare est alimentée par la nappe phréatique présente sous les sols de la côte Boisseau. Au-delà du côté instructif, la mare a une double utilité. Elle limite les inondations en hiver en réceptionnant l'eau en trop et la redistribue en été en période de sécheresse. Son écosystème riche permet le développement de nombreuses espèces telles que le triton alpestre, la libellule déprimée ou encore le nénuphar. Tout autour de la mare, un sentier jalonné de panneaux explicatifs vous renseigne sur la faune et la flore locale. Vous apprenez par exemple grâce au saule qu'Hippocrate, le père des médecins, utilisait leurs feuilles pour faire baisser la fièvre. Cette pratique donna naissance à l'homéopathie et à la phytothérapie. Ces trouvailles permirent la découverte de la salicyline, puis de l'acide acétylsalicylique, soit la molécule contenue dans l'aspirine. On trouve également de nombreuses fleurs tout au long du parcours, de la plus commune aux plus colorées, et même de l'avoine sauvage. Destinée aux enfants mais aussi aux adultes, la mare a de nombreux secrets à vous révéler sur le monde souterrain et sur les vies minuscules qui nous entourent, au cœur d'un endroit paisible et riche en nature. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité durant ces 4 jours de foire. C'est aussi l'occasion de remercier toute l'équipe qui ont travaillé dans l'ombre pour préparer ces différents programmes que nous avons proposés ici pendant 4 jours. Un grand merci donc aux journalistes et cadreurs Julien Carré, Jérémy Vitry, Bertie Chevalier, Manon Defontis, Alexis Mathieu, Audrey Tézan et Rémi Morbin. Et je remercie également à la régie Benjamin Arbès, Valentin Partica, Nicolas Fontaine, notre chef tech, et également Manon Collinet, notre chargé de communication. Et puis un merci aussi tout particulier à Xavier et Bénédicte Desindes qui sont les organisateurs de cette foire, et puis aussi à tous les exposants qui nous ont permis de passer ces 4 jours intenses dans la bonne humeur et dans la joie. Merci beaucoup, merci Lisa. Et puis les équipes vont peut-être nous rejoindre puisqu'elles ont aussi fait partie des coulisses de cette Foire Expo 2019. Merci beaucoup et bien sûr à l'année prochaine sur Puissance Télévision, enfin à très bientôt sur Puissance Télévision, à l'année prochaine à la Foire Expo de Saint-Dizier. Merci à tous.